On a vu comment fabriquer du compost. Maintenant, une fois que notre compost est disponible, qu'est-ce qu'on fait avec? Évidemment, souvent, le compost, on va le mettre sous forme solide dans les sols. On va l'incorporer plus ou moins pour améliorer le taux de matière organique, la vie microbienne et la quantité d'éléments nutritifs. Mais on pourrait aussi faire autre chose avec notre compost et, entre autres, faire ce qu'on appelle un thé de compost. C'est quoi un thé de compost par définition? Le thé de compost, c'est un liquide extrait du compost et fermenté en présence d'oxygène. Donc, on va prendre notre tas de compost qui est solide et on va le transformer en un produit liquide qui va contenir à la fois des éléments nutritifs et des micro-organismes. Vous allez voir comment ça fonctionne, ce n'est pas très compliqué. Premièrement, le tas de compost, il n'y a pas de mauvaise odeur. Il permet une extraction rapide des éléments nutritifs du compost parce qu'on sait que le compost agit quand même relativement lentement, dégage longtemps ces éléments nutritifs, ce qui nous satisfait beaucoup quand on fait du jardinage biologique. Mais des fois, on veut un apport d'éléments nutritifs un petit peu plus rapide et le thé de compost va nous permettre ça. Donc, il permet une extraction rapide des éléments nutritifs du compost. Il contient des éléments nutritifs solubles et des micro-organismes vivants, des bactéries et des champignons qui vont venir coloniser les feuilles avec tous les avantages que ça va apporter, qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, qu'est-ce que ça apporte aux plantes? Deux choses. Le thé de compost va apporter aux plantes des éléments nutritifs solubles et donc immédiatement disponibles. Je suis en biologique et je veux donner un boost à mes plantes. Ils ont un besoin important d'éléments nutritifs. Là, maintenant, le thé de compost va me permettre d'atteindre cet objectif-là. Encore mieux que ça, il permet d'appliquer de grandes quantités de micro-organismes sur la plante et dans le sol. Parce que quand je vais faire un thé de compost, je vais multiplier les micro-organismes qui sont déjà dans le compost. Je vais donc avoir plus de micro-organismes vivants et actifs dans mon thé de compost que j'en avais dans mon compost de départ. En résumé, ça nourrit et ça protège les plantes. On peut faire différents ajouts au thé de compost pour le rendre encore plus complet. Donc, je pourrais ajouter des éléments nutritifs supplémentaires pour que mon thé de compost soit encore plus riche. Par exemple, je pourrais utiliser des plantes. On a parlé de décoction de plantes au cours précédent, de la luzerne, de l'ortie, de la consoude, de la prêle que je pourrais mettre dans mon thé de compost. Et je pourrais aussi ajouter certains engrais naturels qui sont normalement très lents, comme le basalte ou le phosphate de roche, par exemple, et les rendre un petit peu plus solubles et disponibles dans mon thé de compost. Donc, quel est le matériel nécessaire pour faire du thé de compost? Ça prend une chaudière, de l'eau non chlorée, du compost évidemment, ça prend de la mélasse, une pompe à aquarium avec tube et diffuseur d'air et un sac de matériaux poreux, de la jute ou du coton fromage. Donc, je commence, la chaudière, évidemment, c'est mon contenant. De l'eau non chlorée, je vais devoir remplir ma chaudière à peu près aux 3/4 d'eau non chlorée. Vous allez me dire, l'eau du robinet chez nous, elle est chlorée, bien sûr. Mais si vous la laissez reposer 24 heures, le contenant ouvert, le plus gros du chlore va être complètement évaporé. Donc, évidemment, on veut de l'eau non chlorée pour ne pas tuer nos micro-organismes. On veut multiplier les micro-organismes, on ne veut pas les tuer. Le chlore, c'est un désinfectant. Donc, on laisse le chlore de l'eau s'évaporer. On va avoir besoin évidemment de compost de bonne qualité. Ça peut être du compost que vous avez fait à la maison, mais ça peut être aussi du compost acheté en sac. Ça va prendre un petit peu de mélasse. Ça va prendre une pompe aquarium avec un bulleur, avec des tubes qui vont faire des bulles pour oxygéner notre thé de compost. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 minutes. Et ça va prendre du matériel poreux dans lequel on va mettre notre compost et au besoin d'autres plantes ou d'autres engrais pour justement que ça puisse passer à travers, pour que les éléments nutritifs qui sont dans le compost puissent sortir du sac et s'en aller dans le thé de compost. Donc, comment on fait ça? Premièrement, on met du compost dans un sac poreux, jute ou coton fromage. Ça, c'est des machines qui sont faites spéciales. Ce n'est pas nécessaire d'acheter une machine comme ça. Mais vous voyez, c'est un petit peu comme un filtre à café. C'est poreux. Donc, on met le compost dans le matériau poreux. On remplit la chaudière aux 3/4 d'eau non chlorée. Comme je vous disais tantôt, si vous prenez de l'eau du robinet, vous la remplissez la veille. Vous laissez reposer pendant 24 heures. Vous allez brancher une pompe à aquarium avec des tubes et des bulleurs, les mêmes trucs qu'ils mettent dans les aquariums pour faire des bulles pour les poissons. Donc, on va mettre un appareil dans le fond qui va faire des bulles. On branche la pompe à aquarium et notre thé de compost devrait s'oxygéner de cette façon-là. Ensuite, on met le sac de compost dans l'eau et on ajoute un petit peu de mélange, je vous dirais 1 à 3 cuillères à soupe, dépendant du volume de votre chaudière. Donc, on le voit ici, un sac poreux avec du compost qu'on laisse tremper dans le fond et on peut mettre un petit peu de mélasse. La mélasse, évidemment, ça va servir à nourrir nos micro-organismes pour qu'ils se multiplient dans notre thé de compost.
On va laisser tremper 24 à 48 heures. Il y en a qui vont dire 24 à 72 heures, mais normalement, 24 heures, on a déjà un très bon résultat. Donc, on laisse tremper 24 à 48 heures, toujours en oxygénant avec notre pompe aquarium qui fait des bulles. On va filtrer au besoin. Ça se peut qu'il y ait des petites particules de compost qui soient sorties du sac, surtout si c'est un sac en jute. Donc, on va filtrer pour éviter que ça bouche notre arrosoir ou notre pulvérisateur. Donc, filtrer au besoin et transverser dans un pulvérisateur ou un arrosoir pour application immédiate. Le thé de compost est un produit vivant. Il est plein de micro-organismes actifs. Si vous le laissez de côté pendant une semaine, quand vous allez l'utiliser, il va être beaucoup moins efficace. Donc, on le fabrique et on l'utilise tout de suite. Quand et comment l'appliquer? Idéalement, tôt le matin, de préférence sur et sous les feuilles, comme la fertilisation foliaire, dans le fond, parce que c'est un petit peu ça, du thé de compost, c'est une fertilisation foliaire combinée à un effet supplémentaire. Et on peut l'utiliser tel quel s'il n'est pas trop foncé, ou dilué s'il est brun foncé. Normalement, ça devrait ressembler à peu près à du thé glacé. Donc, s'il est beaucoup plus foncé que ça, vous auriez avantage à le diluer, évidemment, avec de l'eau non chlorée. Donc, vous pouvez l'appliquer comme ça à l'arrosoir. Et on pourrait aussi l'utiliser avec un pulvérisateur à gâchette ou un pulvérisateur plus gros. Peut être appliqué sur le feuillage avec un pulvérisateur, comme j'ai dit. On ne va pas dans les extrêmes, hein, ni le jet trop fin, parce que si vous fermez votre buse complètement et que votre jet est très fin, les micro-organismes risquent d'avoir de la difficulté à passer, et ni un jet trop fort non plus. Donc, quelque chose entre les deux. Donc, jet ni trop fin, ni trop fort. Peut être appliqué au sol aussi avec un arrosoir. Donc, ça se fait aussi avec un arrosoir à main dans un jardin, par exemple. C'est facile et c'est peu coûteux à faire. C'est très efficace pour diminuer les maladies et ça améliore la croissance des plantes, évidemment, parce que ça apporte beaucoup d'éléments nutritifs. Donc, dans le fond, ce qu'on fait quand on fait un thé de compost, on fait sortir les éléments nutritifs qui étaient dans notre compost, qui se seraient libérés sur plusieurs semaines. On les fait sortir pour qu'ils soient disponibles tout de suite. Et surtout, on multiplie des micro-organismes. Et quand on applique le thé de compost sur les feuilles, dans le fond, on vient coloniser nos feuilles de milliards de micro-organismes, ce qui fait que s'il y a un champignon pathogène qui s'installe sur la feuille et qui essaie de se développer, il va y avoir beaucoup de compétition. Donc, ça fait une forme de protection, un petit peu comme le microbiome à l'intérieur de notre intestin, de notre corps. Donc, les bactéries, les bonnes bactéries qui sont là empêchent les mauvaises de s'installer. Donc, c'est un petit peu la même chose pour le thé de compost. Vous allez coloniser les feuilles de vos plantes de bonnes bactéries, de bons micro-organismes. Et s'il y a des mauvais micro-organismes qui essaient de se développer, bien, ils vont avoir beaucoup de difficultés à se développer parce que la compétition va être forte. Et voilà pour le thé de compost. Donc, je répète, ça ne prend pas beaucoup d'équipement, une chaudière, un sac de jute, un peu de compost, de la menace, une pompe à aquarium. Et idéalement, on laisse reposer au moins 24 heures pour laisser le temps aux micro-organismes de se multiplier. Et on peut l'appliquer directement au sol, mais c'est avantageux de l'appliquer sur les feuilles pour profiter de l'effet de phytoprotection, donc contre principalement le développement de certains champignons. Alors voilà pour la fabrication du thé de compost à la maison.